Bienvenue dans Top Sortie avec des idées de sortie pour ce week-end. On va aller du côté de la Foire de Nice. Ça ouvre demain et jusqu'au 27 mars prochain. Bonsoir Alain Defis. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cette Foire de Nice. On va voir tout ce qu'on va pouvoir y trouver dans ces prochains jours. D'abord, on va faire un détour par l'invité de la semaine avec une idée de sortie cinéma. D'abord, avec un film en salle depuis mercredi, Sage Homme. C'est un joli film, on a eu envie de vous en parler, ça traite de l'égalité entre les sexes, ça parle de transmission, des difficultés aussi des personnels soignants à l'hôpital. Le pitch, un jeune homme, Léopold, incarné par Melvin Boomer, rate le concours de médecine, se retrouve dans la filière sage-femme. Par fierté, il le cache à sa famille, mais va finalement se prendre de passion pour ce très beau métier. C'est un film réalisé par Jennifer Devolder, on les écoute tous les deux au micro de Morgane Lasdy-Pesson. On a tous fait un stage dans une maternité pour apprendre la gestuelle, pour apprendre comment ça se passe. J'ai assisté à 2 accouchements et lors d'un accouchement, on m'a tendu le placenta sous le nez comme ça, en disant regarde, parce qu'eux ils ont l'habitude, donc ils se rendent pas compte que pour quelqu'un qui, voilà, regarde comment ça se passe, regarde les veines, les machins. Mon œil il a tourné, mais ça m'a permis de savoir un peu, d'appréhender le personnage de Léopold. Ce côté un peu, qu'est-ce que je fais là, comment je peux aider, mais en même temps, je suis en recul parce qu'il y a aussi ce côté, en tant que on est dans l'intimité la plus grande de la femme et on a ce côté où vraiment on se dit mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi en fait. Ça c'est une sage-femme qui m'avait dit ça un jour, c'est pas parce que tu es une femme que tu connais mieux le métier de sage-femme. Ça m'a beaucoup aidé moi pour le film, ce stage. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous êtes pas grosse, vous êtes enceinte. Bon bah il a très bien appris ça le sang, non? Il est médecin quand même, hein? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu fais en rose? T'es infirmière? C'est vraiment un récit initiatique, comment Léopold, qui est encore presque un garçon, va devenir un homme en se confrontant à plein de choses. Ça va changer son rapport à la femme, je pense, et donc à sa sexualité. Donc ça a des répercussions sur sa vie amoureuse aussi. C'est-à-dire qu'il y a et ça a des répercussions sur sa vie familiale. Il pose des questions. Il va chercher aussi d'où il vient. Il va chercher des réponses auprès de son père. Il cherche dans son passé aussi. Ça l'interroge et il emmène avec lui d'autres hommes, parce que c'est celui qui devient un homme sage dans le film, c'est Léopold bien sûr, mais c'est aussi son père, c'est aussi son cousin, c'est aussi sa famille qui vont l'accompagner dans cette mue, je dirais. Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être. Voilà, joli film Sage Homme à découvrir au cinéma ces jours-ci. Allez, on va faire un tour du côté de la Foire de Nice avec vous. Alain Defis, ça ouvre donc demain, c'est un peu une institution. 77e édition, c'est ça? Absolument, ça a été créé en 1935, comme dans beaucoup de villes, par des associations de commerçants. Et voilà, c'est la 77e édition qui ouvre demain. À l'origine, c'est quoi le but d'une foire comme la Foire de Nice? Alors, c'est de trouver au même endroit tout un tas de choses. Alors, dans les années 30, il n'y avait pas les centres commerciaux, il n'y avait pas Internet, donc ça a été créé un peu pour ça, pour animer aussi les centres-villes. Et au fil du temps, eh bien, c'est une manifestation qui est restée ancrée à la fois dans la vie des Niçois et dans la vie du département. Et on y retrouve tout un tas de choses qu'on va peut-être sûrement évoquer ensemble. Mais justement, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui ou est-ce que les foires quand même doivent se réinventer? Alors, c'est un produit marketing, donc on doit forcément se réinventer, mais on me pose souvent la question, est-ce que ça a du sens? Oui. Ça a du sens parce que à la foire il y a de l'humain et en fait c'est ça que les visiteurs viennent chercher quand on achète un canapé, une piscine, une cuisine. On va pas acheter sur internet, on a envie de toucher, on a envie d'essayer, on a envie de s'asseoir et surtout on a envie de parler à quelqu'un parce que quand on fait un investissement important, bien on a envie de sentir que derrière il y a une entreprise et de sentir qu'il y a des gens. On ne peut plus forcément faire des bonnes affaires. Ah, on y fait aussi des bonnes affaires parce que ça fait partie un peu la négociation, ça fait partie aussi un peu du jeu et les entreprises jouent le jeu aussi. Les entreprises jouent vraiment le jeu, elles cassent vraiment leur prix à la Foire de Nice, franchement? Alors, elles ont aussi, elles, des obligations économiques, mais oui, parce que
elles jouent sur le volume. Sur 10 jours, elles ont un volume d'affaires assez important et ça peut leur permettre elles-mêmes de négocier, d'offrir de bons tarifs à leurs visiteurs. Vous attendez combien de visiteurs d'ailleurs cette année? On attend normalement notre jauge habituelle, je dirais, hors période Covid, c'est 100 000 visiteurs. 100 000 visiteurs en une dizaine de jours, 10 000 visiteurs par jour donc en moyenne. Est-ce que la foire de Nice s'est remise du Covid? Alors, avec difficulté, parce que c'est pas simplement la foire de Nice, l'ensemble des foires ont souffert de cette période d'inactivité pendant 2 ans, parce que nous avons un certain nombre d'exposants qui sont des exposants locaux, qui ont pignon sur rue, qui ont une boutique, et puis on a un certain nombre d'exposants qui tournent de foire en foire, et ces gens-là, ils ont rencontré des difficultés économiques, donc on en a laissé malheureusement quelques-uns sur le carreau. Alors, qui sont justement les entreprises qui viennent aujourd'hui? Elles sont combien d'ailleurs, hein? Ça se compte en centaines, hein? Oui, il y en a un peu plus de 400 qui représentent environ 500 marques. Un peu plus de 400 entreprises. Qui sont-elles? C'est des entreprises qui reviennent tous les ans à la foire ou vous essayez au contraire de changer, de renouveler les exposants? C'est en effet un mix des deux. Ce matin, j'ai rencontré 2 exposants qui sont là depuis plus de 40 ans. Alors, ils sont plus nombreux, plus très nombreux, mais on les chouchoute et on les adore. Et puis, il y a un renouvellement parce que nous aussi, on fait notre travail. On va visiter d'autres foires. On essaie de rencontrer d'autres entreprises pour donner aussi un peu de renouveau et donner une notion de nouveauté aux visiteurs. C'est difficile de trouver des nouvelles entreprises pour venir ou au contraire elles se battent pour être présentes à la foire de Nice? Alors c'est plutôt difficile, mais on y met toute notre énergie et ça représente quand même environ 1 an de travail. Est-ce qu'il y a des entreprises jeunes qui vendent des produits un peu nouveaux, un peu innovants? Alors nous on a imaginé des coups de pouce, c'est-à-dire qu'on aide des petites entreprises qui participent pour la première fois, donc on va essayer de chercher des produits un peu innovants et de leur demander de nous raconter une histoire. Alors je vais vous en citer une ou 2. Par exemple, on a là deux jeunes femmes qui reprennent l'entreprise de machines à coudre de leur papa. Donc derrière ça, on a trouvé une très jolie histoire familiale. Donc voilà, beau storytelling, on a décidé de les aider. Voilà, il y a des jeunes entreprises. On a par exemple des jeunes étudiants qui ont été primés au concours Lépine et qui ont inventé un système pour remettre la chaîne de votre vélo, parce que je suis sûr que vous faites du vélo tous les week-ends. Et quand vous déraillez, pour pas se salir les mains, c'est un petit produit qu'ils ont inventé et ils seront à la foire de Nice cette année. Ah ça, figurez-vous que ça m'intéresse. C'est vrai que dans les foires, il y a aussi ce côté un peu de démonstration, souvent un peu comme sur les marchés. Voilà, c'est un côté un peu à l'ancienne, que certains apprécient d'ailleurs. Oui, c'est l'âme des foires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour les démonstrateurs, qu'on appelle aussi des camelots. C'est-à-dire que le type, c'est qui va essayer de vous vendre le fil à couper le beurre. Et en fait, vous avez le produit qui souvent est très utile, mais vous avez aussi le show, vous avez aussi l'ambiance. Et ça fait partie vraiment de l'âme d'une foire. Il y a des animations aussi Il y a des animations. Alors il faut quand même faire vivre cette grande halle pendant 10 jours. Absolument, oui. Alors il y a une très grosse animation cette année qui a été mise en place en partenariat avec l'Opéra Nice Côte d'Azur. Et je vous invite vraiment à la visiter parce qu'on a reconstitué la Diacosmie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Diacosmie, c'est un peu l'arrière-boutique de l'opéra. C'est là où tout se prépare, les décors, les costumes. Et donc on a reconstitué un décor de Macbeth. Donc vous serez au cœur du décor, mais vous pourrez tourner autour. Et il y aura des costumières, il y aura des sculpteurs, il y aura des intervenants de l'opéra qui vont travailler devant les visiteurs de la foire. Oui, c'est plutôt original. C'est pas forcément ce qu'on s'attend à trouver dans Non, mais on essaye d'être original et de créer un peu le buzz aussi. L'entrée est payante, on prend son entrée en ligne sur place. Comment on vient à la foire de Nice? L'entrée est payante, on peut prendre son entrée sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de journées gratuites. Par exemple, mardi et jeudi pour les seniors, mercredi pour toutes les femmes, lundi 27, le dernier jour pour tout le monde. Et on peut venir aussi gratuitement de 17h à 19h du lundi au vendredi. Donc vous voyez, il y a plein de petits tuyaux à connaître pour venir à la foire de Nice gratuitement. Alain Neufis, directeur donc de la foire de Nice, merci d'avoir été avec nous dans Top Sortie. On le rappelle, ça ouvre demain et ça dure jusqu'au 27 mars. Merci d'avoir été notre invité. On va passer à l'agenda du week-end. Allez, plusieurs idées de sortie. Pour terminer, d'abord on vous recommande le spectacle de Verino. Ça s'appelle Focus et c'est joué demain soir
au Carré de Sainte-Maxime. Autre pièce que l'on vous propose, c'est du théâtre cette fois. Ça s'appelle Saint-Exupéry. C'est joué le 21 mars au Palais des Congrès. Voilà, donc pour cette pièce, c'est une histoire familiale avec David Sardou sur scène notamment. Et puis enfin, Kev Adams pour son spectacle Miroir le 25 mars au Palais Nicaïa. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale, tout autre chose. On parlera d'économie solidaire avec une association qui s'appelle ABI 06, qui collecte, qui trie et qui revend des vêtements et des chaussures dans toutes les Alpes-Maritimes. Votre programme avec MOS 06 Carrelage, grossiste en carrelage et matériaux pour particuliers et professionnels à Nice.